Allô YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est dans un endroit spécial. On est à la brasserie Mille-Îles, qui est une nouvelle brasserie qui a ouvert ses portes tout dernièrement. Donc on est ici pour vous montrer un peu l'arrière du décor. Donc on va rencontrer les deux fondateurs de cette brasserie. On va ensuite, dans le fond, passer au travers du processus du début, comment ça fonctionne, brasser une bière, tout ça, jusqu'à l'embouteillage. Donc ça va être super intéressant. Et bien sûr, on va se gâter puis on va goûter à ça, tu sais. C'est quand même la partie un peu le fun du vidéo, en tout cas pour nous. Pour vous, c'est un peu dommage parce qu'on peut pas vous en envoyer par la poste, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir les retrouver dans plusieurs points de vente. Donc, restez à l'écoute, on va vous tenir au courant de tous ces détails-là. Donc, allons-y maintenant, puis allons découvrir c'est quoi le milieu de la bière. Bonjour, donc on est avec les deux fondateurs de la brasserie Mille-Îles, en fait c'est deux frères, donc Maxime et Étienne Lapointe. Bonjour. Pour ma première question, j'aimerais savoir d'où ça vous vient l'idée de partir cette brasserie-là. L'idée nous vient de l'intérêt pour le brassage d'Étienne, dans le fond, qui a commencé à brasser dans le sous-sol de nos parents il y a plusieurs années. Puis à partir de là, on s'est toujours bien entendu ensemble. Fait qu'on avait l'idée de un jour faire quelque chose ensemble, une entreprise, puis l'idée de commercialiser ses produits est partie de là. Puis toi, Étienne, dans le fond, c'est quoi? Tu as toujours été un passionné de la bière. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à brasser dans le sol de tes parents? Puis, Moi j'ai commencé à brasser dans le sous-sol un peu par hasard. Je m'étais intéressé aux bières de microbrasserie, puis j'ai tenté ma chance d'en faire. Les premiers essais étaient assez ordinaires, mais j'ai persévéré, je me suis instruit, j'ai lu des livres, j'ai fait des stages, j'ai pris des cours, puis je suis venu à développer des produits là, qui commençaient à avoir plus de bon sens avec le temps. Puis j'ai pris de l'expérience sur le marché du travail en travaillant dans une brasserie. Puis ensuite, on a démarré le projet de la brasserie Mille-Îles. Puis à la base, dans le fond, quand tu faisais ça, c'est comment que tu allais chercher ton savoir de... Vu que tu n'avais pas d'expérience puis de cours, est-ce que tu regardais sur YouTube? Est-ce que c'est... C'était beaucoup d'Internet, ouais. C'était beaucoup d'essais-erreurs aussi. OK. Des livres. Ouais. Puis tu faisais tester tes produits. Ah, ils testaient, ouais. OK. Puis toi, à part testeur de bière, c'est quoi ton rôle ici à la brasserie Mille-Îles? Mon rôle ici à la brasserie, c'est je m'occupe de tout ce qui est administration, gestion, les ventes, la représentation, comptabilité, tout ce qui est... En fait, si on peut séparer la brasserie en deux, c'est côté production, Étienne s'occupe de A à Z. Okay. Moi, je m'occupe de tout ce qui est administration, qui englobe les ventes, même la livraison. Puis outre la production de A à Z de la bière, toi, c'est aussi toi qui développe vraiment le goût des bières. Là. La recherche et développement, Okay. c'est moi aussi qui développe les prochaines recettes, puis les produits qui sont présentement disponibles. Merci. Plaisir. On s'en va pour faire la visite? Bien sûr. Exact. Donc, on est dans l'usine. Donc, ici, c'est notre moulin à grains. C'est ici qu'on reçoit les matières premières, qu'on va moudre le malt de l'orge maltée. C'est tout des petits grains comme ça qui vont passer dans le moulin, qui vont être amenés, une fois qu'on cassé, dans la cuve à grains en haut, qu'on appelle le grist stopper. On va pouvoir le verser dans la cuve d'empâtage puis le mélanger avec l'eau chaude. Ça a pour effet d'activer des enzymes qui sont naturellement présentes sur le malt. Puis eux vont convertir l'amidon qu'il y a dans le malt en sucre qui va pouvoir être fermenté pendant la fermentation par les levures. Puis un coup que ça va être complété, on va pouvoir soutirer le mou et l'envoyer vers la bouilloire. On va arriver à une densité de sucre désirée. Donc pour faire une bière environ à 5 ou 6 ou 7 %, dépendant de la recette. Et ici, à côté, on va porter à ébullition pendant 1 heure. Puis pendant cette heure-là, on va ajouter les houblons selon la recette. Donc si c'est une IPA, on va ajouter beaucoup plus de houblons que si ce serait une blonde ou une bière plus douce. Donc un coup que ça a bouilli pendant 1 heure, on veut le refroidir le plus vite possible
pour empêcher toute contamination avec une bactérie autre que notre levure qu'on a choisi. Donc on va la refroidir avec notre échangeur à plaques qui est juste à côté de la bouilloire. Donc une fois qu'on a transféré le mou refroidi vers une cuve de fermentation, la fermentation va se passer environ pendant 2 semaines. Ce qui se passe, c'est que la levure va consommer tout le sucre qu'on a extrait du malt au brassage, puis va le transformer en alcool, puis en CO2 qu'on va laisser évacuer de la cuve. Puis un coup que la fermentation est terminée, un coup qu'il n'y a plus d'activité, que tout le sucre a été fermenté, on va les mettre en refroidissement. Puis un coup que c'est refroidi, on va la laisser maturer pour quelques jours ou quelques semaines, dépendant de la bière, puis de ce qu'on recherche. Puis on va être prêt à transférer vers la cuve de conditionnement pour l'embouteillage ou l'enfoutage. Donc, un coup transféré du fermenteur vers la cuve de conditionnement, on peut injecter le CO2 pour gazéifier la bière. Puis c'est le même principe que les cuves de fermentation. La cuve est reliée à un système de glycol qui permet de garder la bière le plus froid possible. Donc, un coup que la bière est gazéifiée puis prête à être embouteillée ou enfûtée, on va embouteiller à travers l'embouteilleuse à contre-pression. Donc, pour que la bière garde son pétillant qu'on a fabriqué dans la cuve de conditionnement, le liquide doit toujours rester sous pression. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'on va ouvrir l'embouteilleuse, on va venir mettre une bouteille qui est bien tenue en place par le levier. On va pouvoir purger nos bouteilles au CO2 pour enlever tout l'oxygène qui pourrait affecter le goût de la bière. On peut remplir la bière, puis la bouteille va se remplir jusqu'au bon niveau. Un coup que le bon niveau est atteint, on peut fermer l'entrée de bière, sortir la bouteille, puis venir caper la bière avec une capsule, puis la mettre dans des boîtes. Le produit est prêt à consommer. Donc ici, c'est l'étape de l'étiquetage, l'étape finale du produit. Donc il y a un convoyeur, puis on passe une bouteille. La bouteille va passer ici, puis les 2 étiquettes vont être synchronisées, autant pour le boulot que le corps. Puis ici, quelqu'un lance les bouteilles, les met dans les caisses pour être prêt à l'expédition. Donc, on va goûter les produits de la brasserie Mélile. Donc, on va commencer par la blonde belge, issue de notre série belge. C'est une blonde qu'au nez, dès le début, on perçoit les levures belges avec leurs arômes fruités et épicés. Puis, c'est une bière à 7% qui masque très bien son 7% avec sa finale sèche, avec son petit goût de céréales aussi. Cheers! Santé! Santé! Cheers! C'est vrai que c'est doux. Ah, très doux, puis au départ, on sent vraiment le côté épicé, un petit goût de banane, comme tu as dit, des arômes en fait de banane. Un peu ce qu'on est. Puis en bouche, il y a un côté houblonné quand même qui vient comme complémenter la rondeur des mâles, puis s'enligne tout vers une finale sèche. La finale sèche qui donne le goût de prendre une autre gorgée après, puis c'est ça oui. que je dis qui fait qu'elle est un peu traite parce que c'est une bière qui se boit super bien, malgré son 7%. On ne peut plus. Donc le deuxième produit, la Best Bitter anglaise, de la série anglaise. Donc c'est une bière faible en alcool, à 4,4%. C'est savoureux, ça a un petit côté maltais, grillé, puis un équilibre assez parfait avec le côté herbacé des houblons anglais. Ça, pour un brin d'histoire, les Anglais, ils buvaient ce style de bière-là comme sur leur heure de lunch avant de retourner au travail ou même des fois sur le temps de travail. C'était des bières qui pas trop haut en alcool pour justement garder l'esprit. Permettre de garder la journée par la journée. Exactement. C'est vrai que le goût est différent. Oui. C'est un autre style qu'on Ouais, Ouais, c'est pétillant, complètement mais- différent. Un peu moins Ouais, c'est pétillant, plus Ouais, rond, mais moins épicé. moins sèche, moins épicé. C'est plus. La blonde belge, elle présentait plus un profil avec les levures belges, tandis que la bitter anglaise, c'est plus un profil maltais, un goût de céréales, un petit côté caramel,
peu grillée. Donc le dernier produit, la IPA américaine de notre série américaine. C'est une bière d'inspiration américaine, super fruitée, avec un nez un peu de fruits de la passion, des saveurs de pamplemousse, puis une finale amère, tout en pamplemousse. Cheers! Cheers! Santé! Le profil est surtout sur l'aromatique du houblon. Tantôt on parlait du moment que tu ajoutes le houblon, ça va amener différentes saveurs ou des arômes. Mais cette bière-là, c'est exactement ça. Il y en a peu de houblon utilisé pour l'amertume, mais tout est utilisé pour l'aromatique et les saveurs. Puis en plus, après la fermentation, on ajoute du houblon encore pour rajouter encore plus d'arômes. Quand on sent la bière, ben, c'est vraiment du petit jus de houblon. Mais il y a la petite amertume, mais Ouais. La finale est amère, mais elle est plus Elle n'est pas légère. déplaisante. Ok, si on regarde ta préférée, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que j'ai un penchant pour la IPA. Mais je pense que moi aussi, parce que dans le. Mais en fait, ça dépend. Je pense que ça dépendrait du moment. Mais je trouve que c'est intéressant justement pour l'été et tout ça. Mais les trois sont très intéressantes, sont très différentes, ça c'est vrai. Exactement. 3 styles différents, mais 3 bières bien équilibrées. Alors, j'espère que ça vous a plu. Pour vrai, nous, on a vraiment apprécié l'expérience. Pour vrai, c'est vraiment une découverte. Ben, c'était super intéressant de voir les procédés, mais aussi on a pu jaser après beaucoup avec Étienne de qu'est-ce qui donne le goût, est-ce que justement c'est la levure, est-ce que c'est le houblon après, puis quel goût que ça donne. Donc c'est vraiment intéressant, on a appris plein de choses. Puis si jamais vous avez envie d'essayer les bières de brasserie Mélile, de les goûter, on va mettre le lien vers leur site web dans la barre d'infos. Donc là, sur le site, vous allez pouvoir voir les points de vente, autant les restaurants-bars qui le vendent en baril et aussi les épiceries qui le vendent en caisse. Et puis, on a un scoop pour vous. Il y a 2 nouvelles saveurs qui s'en viennent bientôt. Donc, il va y avoir une rousse de type irlandaise qui va être lancée à la Saint-Patrick, donc tout bientôt. Et puis aussi, plus vers l'été, donc il va y avoir vraiment une bière de style terrasse, une Wheat Ale qui va être lancée. Donc, si jamais vous avez aimé ce type de vidéo, n'oubliez pas de faire un thumbs up. Ça me fait plaisir de vous montrer l'arrière du décor de tout ce que vous voulez. Laissez-nous dans les commentaires si jamais vous avez des suggestions. Et sinon, on se revoit bientôt avec une nouvelle vidéo. Alors, à bientôt! Bye bye!